Bonjour, chers frères et sœurs de Lévis et de Montmagny et tous ceux qui nous regardent de la maison. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 23 avril. Nous continuons notre thème « Mon âme a soif de toi », qui est une recherche plus profonde de notre Dieu. On a commencé à méditer au sujet de la foi il y a quelques jours, qui est essentielle à notre vie de prière. Et nous avons commencé à considérer dans un premier temps quelle était notre perception de Dieu et du monde invisible. Nous avons pu constater que notre pensée est tellement influencée et habituée aux choses visibles qu'on a tendance à établir un contraste entre le spirituel et le réel. Mais on a vu aussi que l'antithèse, c'est pas ça. C'est plutôt entre le réel et l'imaginaire, entre le spirituel et le matériel, entre le temporel et l'éternel, mais jamais, jamais entre le spirituel et le réel. Pourquoi? Parce que le spirituel est réel, comme nous avons pu le voir à travers l'événement marquant de la vie d'Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23, que nous avons vu mardi. Ce matin, on fait suite à tout cela par la méditation que je vous avais invité à faire du psaume 139, qui est une révélation plus profonde de notre Dieu. J'aimerais commencer par un mot de prière avec vous. Ô Dieu, que par ton Saint-Esprit, nous puissions te connaître encore plus ce matin. Anime notre foi par une connaissance plus profonde de ce qui est invisible à nos yeux, mais tellement bien réel. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, pour que nous puissions voir ta gloire, sentir ta présence, ta manifestation dans nos vies, dans notre quotidien. On te demande tout cela dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Le psaume 139, frères et sœurs, nous démontre une réalité de qui est Dieu. Dans le verset 1 à 6, David nous parle de son omniscience. Il dit, regardez, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, je marche, je me couche, je me lève, je parle. Tu m'entoures, tu mets ta main sur moi. Ce que David nous dit, David, tu me connais. Tu connais tout de moi. Chers frères et sœurs, Dieu connaît tout de vous aussi. Parfois, nous ne voulons pas que les autres nous connaissent parfaitement parce qu'on a peur qu'ils découvrent quelque chose qu'ils n'aiment pas et qu'ils nous rejettent. Dieu, lui, connaît déjà tout de nous. Jésus va dire même jusque le nombre de nos cheveux dans Matthieu 10:30. Et cela n'empêche pas de nous accepter et de nous aimer. Dieu est avec nous dans chaque situation, chaque épreuve. Il nous protège, il nous aime et nous dirige. Maintenant, pense à ceci. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est que nous puissions, nous, le connaître. Dans le verset 7 à 12, David parle de son omniprésence. Il est partout, à tout moment. Il dit, où irai-je pour être loin de ton esprit? Où m'enfuirai-je pour être loin de ta présence? No place, pas de cachette. Dieu habite dans sa création et est présent dans toutes ses œuvres, et on appelle cela en théologie l'immanence divine. Attention ici, c'est pas le panthéisme du nouvel âge qui est une philosophie qui dit que Dieu est tout. Cette philosophie-là considère que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il est l'intégralité du monde. Donc l'erreur du panthéisme, c'est que la nature et Dieu font un ensemble. C'est une seule et même chose. Mais c'est pas ça la réalité. Dieu est le créateur et non la création. Il y a Lise Bourbeau dans son livre, elle a écrit un livre qui s'intitule « Écoute ton corps », ça c'était devenu très très populaire il y a très longtemps déjà. Mais elle a écrit aussi un livre qui s'intitule « Ah wow, je suis Dieu et tu l'es aussi ». Et elle dit que c'est son autobiographie. Elle parle de la réalité du divin en soi.
Sauf que cette spiritualité-là de Lise Bourbeau, c'est-à-dire, est une spiritualité panthéiste. C'est une fausse spiritualité. La vérité est que pendant que Dieu demeure dans son monde, c'est-à-dire sa création, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, ça fait partie d'un tout, il en est séparé par un abîme infranchissable pour nous. Les scientifiques, ils voudraient mettre Dieu dans une éprouvette pour être capable de dire que Dieu existe. Ah, chers amis, si on pouvait faire ça, là, on n'aurait vraiment pas besoin de la foi. Maintenant, la science dit on veut voir pour croire, alors que la foi dit on veut croire pour voir. Voyez-vous combien c'est différent? Et Dieu nous invite à marcher par la foi. Croire pour voir. Regardez bien ce que Dieu dit à son sujet. Et c'est Paul qui a écrit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 19 et 20. Puis il s'adresse aux Romains ici, qui était la puissance de l'époque, qui était la toute-puissance sur tous les plans. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il parlait du monde en général, et j'inclus les scientifiques aussi. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perceptions invisibles, les perfections, c'est-à-dire invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Ça se voit. Paul dit ça se voit, regardez. Depuis la création du monde, depuis le début, et ça se voit encore aujourd'hui, même en 2020. Il dit ça se voit quand on les considère dans son ouvrage. L'homme est incapable de faire ce que Dieu a créé. Et la science de ce qu'elle découvre de l'univers et de ce qu'elle contient, ben c'est tout simplement ce que Dieu a fait. La création de Dieu. C'est du créer. Et c'est dit que leur sagesse est une folie pour Dieu. Parce qu'ils refusent la réalité, tout simplement. David ensuite va parler de l'omnipotence de Dieu dans les versets 13 à 18. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David pouvait voir toutes les capacités qu'il avait, les yeux pour voir, être capable de sentir, d'entendre, de parler, de penser. Il disait, waouh, c'est extraordinaire. On a été créés, frères et sœurs, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ça en découle. Ce n'est pas une invention des hommes. Ici, il nous parle de la création très détaillée et minutieuse de Dieu pour chacun de nous. Chacun de nous. Il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Wow! Et vous savez, le tissage, là, c'est un tricot. Là. C'est un art manuel, cette affaire-là. Et ça signifie que Dieu a tissé, a travaillé de sa main chacune des parties de ce que nous sommes. Chaque cellule, chaque courbe et crevasse a été formée par le toucher de ses doigts. Ce que vous avez l'air de ce que j'ai l'air, c'est cela. Autant extérieurement qu'intérieurement. Lorsque l'ADN et le code génétique ont été placés dans notre corps, aussi imparfait que cela puisse paraître aujourd'hui, cela a été fait avec amour et dans le but de notre bien. Il a non seulement créé nos corps, mais il a planifié nos journées, David dit. Tu connais mes jours, la longueur de ma vie, tu connais tout ça. Il nous a créés comme un ensemble complet. Notre objectif et notre plan correspondaient parfaitement à sa création. Chers amis, nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas la suite d'une évolution, nous ne descendons pas du singe, nous avons été créés, nous avons été voulus et nous sommes aimés de toute éternité par celui qui nous a créés. Et c'était la raison qu'il nous avait créés. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de nous faire découvrir ces choses-là, de nous les faire réaliser encore ce matin. Ensuite, David parle de sa loyauté, versets 19 à 24. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Et il termine en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chers amis, si nous aimons vraiment Dieu, vraiment le Seigneur, nous ne pouvons qu'être troublés
je dirais, irrité par les blasphèmes et les attaques et le mépris qui est lancé contre Dieu dans notre société. Mais attention, ce n'est pas à nous de rendre justice. Dieu va s'en occuper lui-même. Dans notre désir de justice, cependant, je vous invite à ne pas oublier de prier pour vos amis. Priez pour ceux qu'on peut dire qui nous rejettent ou qui s'opposent tellement à Dieu, qui ridiculisent. Priez pour eux pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu avant le moment du jugement. Priez pour leur salut. J'aime beaucoup ici quand David demande à Dieu de lui révéler son péché. Seigneur, examine mes pensées. On devrait prier cela souvent nous aussi. On a besoin que le Seigneur nous montre nos fautes et nos erreurs pour les identifier et les reconnaître. C'est ce qui nous amène à la repentance et à un changement d'attitude. La voie de l'éternité, frères et sœurs, c'est le chemin étroit dont Jésus a parlé. Il est étroit, mais il est tellement bon ce chemin-là. Il est lumineux. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'omniprésence de Dieu? Jamais qu'on approfondisse davantage ce sujet-là. Donc, Dieu est ici. Où que nous soyons, Dieu est là. Il n'y a pas de place où il n'est pas. Ce qu'on vient de voir du psaume 39, c'est qu'il n'y a nulle part où nous pouvons aller loin de la présence de Dieu. Il n'y a pas de cachette. Rien de ce que nous faisons ne pourra jamais être caché à Dieu. Même si personne ne l'apprend, Dieu, lui, connaît l'intégralité de ces choses-là. On pourrait penser que d'une part, c'est troublant de savoir que notre Dieu, qui est parfait, qui est saint, qui sait tout, y compris chaque péché, chaque choix, où est-ce qu'on a choisi indépendamment de Dieu, où est-ce qu'on a désobéi à faire la volonté de Dieu. Même nos péchés commis involontairement, il les connaît. Ou ceux qui sont complètement oubliés ou peut-être jamais reconnus, ils sont pleinement connus de Dieu. Nous ne pouvons rien lui cacher. D'un autre côté, cette vérité est profondément rafraîchissante. Pensons-y. Il est inutile pour nous d'essayer d'avoir l'air bien ou d'avoir l'air bon devant Dieu. Tous nos péchés, tout le mal que d'autres ont pu nous faire, les péchés des autres, toutes les choses dont on a honte, Dieu les connaît. Et il nous aime toujours. Dieu les connaît et il nous aime toujours. Cette vérité peut nous libérer lorsqu'on réalise que Dieu nous offre le pardon de tout. Il ne nous demande jamais de nous cacher, jamais. Il n'est jamais choqué dans notre confession, frères et sœurs. Il l'attend. Il le sait. Il attend juste qu'on dise, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Relève-moi et change ça dans ma vie. Délivre-moi. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Sur le chemin où est-ce que je vais te trouver tout le temps. David a dit au verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. David montre qu'il savait que l'être de Dieu et la vision de Dieu sont les mêmes, que la présence divine avait été avec lui avant même sa naissance. C'est la même chose pour nous. Paul va dire dans Acte 17, versets 26 à 28, Paul est en train de parler aux Athéniens ici, il est à l'aréopage, il parle aux grands philosophes de cette époque-là, et il dit ceci, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, on est tous d'Adam et Ève, bien sûr, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » C'est pas un hasard qu'on est à Lévis ou au Québec. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. C'est la partie importante. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. C'est ce que Paul dit. Il n'est pas loin. Il est tout là. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'était dit par des paroles d'un des poètes. Mais c'est une réalité de Dieu aussi. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Autrement dit, en lui nous vivons, nous bougeons et nous savons notre être. Et ça me rappelle constamment à la pensée du cep et des sarments. Le sarment ne peut pas vivre sans le cep. Et le sarment reçoit sa nourriture du cep. Tout est intégré ensemble. La vie du sarment passe par le cep et il y a besoin de la cep pour être capable de porter le fruit, l'être. Alléluia.
Dieu est ici. Ça résume son omniprésence. Maintenant, pourquoi, si Dieu est tout là, pourquoi elle n'est pas universellement célébrée et reconnue dans notre monde? Je pense que Jacob a donné une bonne réponse à cela. Dans Genèse 28, au verset 12 à 23, il a fait un rêve. Il dit, sans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre, dont les pieds d'escalier étaient sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. » Il dit, « Jacob, cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta descendance. » Versets 16 à 19, Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais, je ne le savais pas. » Et c'est dit qu'il fut saisi de crainte et ajouta, « Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. » Alléluia. C'est là où Dieu habite, dans le ciel, sur la terre. Nous vivons dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence même, dans l'omniprésence même de Dieu. Et Jacob dit, c'est ici la porte du ciel. Je suis sur la terre, mais j'ai une porte ouverte vers le ciel. Le lendemain, le grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet, et il appela cet endroit Béthel. Chers amis, Béthel veut dire la maison de Dieu. Nous vivons dans la maison de Dieu. Et la parole nous dit aussi à travers Christ, à travers l'œuvre de la croix, que nous sommes devenus le temple de Dieu, que notre corps est le temple de son Saint-Esprit. Nous sommes le sanctuaire qui marche, qui est vivant et qui représente, qui manifeste la présence de Dieu au milieu de ce grand sanctuaire qui est tout ce qui existe dans cette création terrestre, comme tout ce qui existe dans le céleste. Pourtant, Jacob n'avait jamais été en dehors de cette présence-là, hein, n'oublions pas. Dieu était déjà là de toute éternité. Mais il ne le savait pas. C'était son problème, puis je dirais c'est aussi le nôtre. Les hommes ne savent pas que Dieu est ici. Maintenant, quelle différence cela ferait-il s'il le savait? Ça va être le sujet de notre prochaine étude. Pour vendredi, je vous inviterai à méditer Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Permettez-moi de terminer dans la prière. Ô Dieu, je te cherche de tout mon cœur. Et réveille et anime en moi la foi en ta toute puissance et en ta toute présence. Ouvre mes yeux pour que je voie tes œuvres. Donne-moi une plus profonde perception spirituelle. Permets-moi de réaliser et savoir pleinement que tu es là, que tu es bon, et que ta volonté, elle est juste et elle est parfaite. Je te demande toutes ces choses dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, je vous donne rendez-vous dimanche avec notre frère Martin qui va apporter un enseignement qui fait suite au message sur les prophéties de la fin des temps que notre frère Jean a apporté dans les dernières semaines. Son thème, c'est veiller et prier. C'est un avertissement excessivement important et ça rejoint notre thème de mon âme a soif de toi. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une super de belle fin de semaine dans sa présence, dans sa parole, dans la prière et que vous puissiez commencer à goûter la profondeur de son amour. Amen.